Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une excellente après-midi footballistique. Bien sûr, je vais parler du match, le derby de Manchester. Franchement, beau match, même si c'était plus d'un côté que de l'autre. Mais voilà, Manchester City l'emporte chez eux 3-1, continue à coller les fesses à Liverpool. Ils sont revenus à un point de Liverpool, qui d'ailleurs vont les rencontrer, si je ne me trompe pas, le week-end prochain. Je suis pas sûr, mais je crois. Et, euh, et donc voilà, Arsenal qui joue demain. Donc voilà, les trois premiers là, je peux vous dire que ça va être une fin de saison agréable à regarder, en tout cas dans le championnat anglais. Parce qu'on sait que c'est l'un, voire le meilleur championnat, personnellement, de football. Donc, mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse, les amis, et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, bah écoutez, franchement, j'ai apprécié le match, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs, même s'il y a eu un Manchester United trop timide face à l'ogre de Manchester City. Qui peut les arrêter en fait, cette équipe? Parce qu'aujourd'hui, réellement, ils n'ont pas fait un énorme match. Mais les gars, parce que, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas fait un énorme match, mais on voyait pas assez de mouvements, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de ratés. Mais les gars vont chercher la victoire. Surtout qu'ils prennent un but à la 7e minute. On a vu que Manchester United, ils voulaient rien savoir. On est en défense, on joue défensivement, et pam, on balance, on joue en contre-attaque. Voilà, c'est tout simplement. Bah, de toute façon, c'est souvent comme ça que font les équipes quand ils savent que l'équipe d'en face, forcément, est plus forte. Donc, ils tentent beaucoup de choses comme ça. Certains diront, oui, mais c'est pas du jeu, c'est nul. C'est vrai que moi, personnellement, c'est pas un jeu qui me plaît, personnellement. Mais voilà, on a des équipes, comme par exemple le Real. Le Real l'ont fait beaucoup. Je sais pas s'ils continuent à le faire, mais ils l'ont beaucoup fait. Non pas parce qu'en face, c'était plus fort, mais c'est leur tactique de jeu, tout simplement. Et pourtant, ils ont 14 Ligues des Champions. Donc voilà. Mais, euh, mais franchement, voilà. City, on a vu une première mi-temps assez bizarre. Franchement, je voyais tellement de ratés. J'ai vu un raté d'Haaland. Le gars marque 4 ou 5 buts, je sais plus combien de buts contre le Luton, ou je sais pas comment se prononce cette équipe-là, là. Et qui, franchement, c'est une équipe que je connais pas, mais qui apparemment chez elle est très forte. Franchement, même contre les grosses équipes, euh, ça fait des matchs nuls, etc., etc. Mais là, paf, ils ont fini à 5-1, je crois, si je me trompe pas. Et les 5 buts viennent de Haaland, si je me trompe pas non plus. Donc voilà. Mais il a marqué son but. Même lui, il a soufflé. Il s'est dit, j'ai rattrapé. Parce que franchement, là, c'était plus dur de la mettre au-dessus, comme il a fait, que de la mettre dedans. Il s'est plié en 4. Je sais même pas pourquoi il a pas mis juste le coup de genou. Elle serait rentrée toute seule, la balle. Parce que pas de gardien, il n'y a plus rien. Le gardien était effacé. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, gros match. On a vu que Kyle Walker, derrière, Rashford, il arrivait pas du tout. D'ailleurs, dites-moi pour vous, est-ce qu'il y a faute, justement, sur Rashford, justement, ou est-ce qu'il y a eu le but juste après? Donc, est-ce que pour vous, il y a eu faute ou pas? Je pense que dans certains championnats, ils auraient sifflé faute. En Angleterre, on sait comment ils sont. Ils sont assez, voilà, assez cool au niveau des fautes. Donc, est-ce que pour vous, il y a eu faute ou pas? Moi, perso, je sais pas. Franchement, je pourrais pas dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas si... Allez, peut-être une légère faute et encore. Franchement, je vois pas. Mais on dirait Rashford, il était complètement effrayé de Walker. À chaque fois qu'il arrivait, on dirait il y avait un rhinocéros qui arrivait parce que le gars, on dirait il était en panique totale. Et même, trop timide Rashford. Par contre, il met un but. Le but qu'il met là, mais exceptionnel. Franchement, exceptionnel. De toute façon, l'action est tellement, elle est très belle. Il y a un dégagement de Onana, je crois que c'est ça, comment il s'appelle? Onana. Fernandez arrive à contourner le joueur. Il attend un petit peu, il voit Rashford qui arrive, paf, il lui met à la perfection. Il n'y a même pas de contrôle, il n'y a rien. Paf, paf le chien, il a fait pim, une grosse mine, elle finit en lucarne. Et en plus, encore plus beau que la lucarne, c'est qu'elle tape la barre et elle rentre. Et ça, c'est encore plus magnifique que le but qui rentre direct. Mais voilà, après,
c'était trop peu. C'était trop peu. Tu joues contre City. La preuve, c'est que City ont raté énormément. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Alors déjà, vu comment j'ai vu défendre Manchester United, ils défendaient tellement bas, hein, et aussi nombreux, parce que comme je vous dis, ça allait partir en contre-attaque seulement, parce qu'on sait que Rashford, voilà, ça reste quand même une flèche. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à tenir 90 minutes? On sait que le jeu de Manchester City est un peu calqué sur le jeu de l'ancien Barça. Comme Guardiola était l'entraîneur de l'ancien Barça, il a ramené cette tactique un peu, enfin cette façon de jouer à Manchester City. Donc, je me suis dit, City vont les avoir à l'usure. C'est pas possible. Alors, je me suis dit, peut-être, hein, mais c'est pratiquement impossible qu'ils tiennent 90 minutes sans prendre de but. C'est pratiquement impossible. Et on a bien vu qu'au bout d'un moment, ça commençait à s'essouffler, ça commençait à laisser des écarts. Et là, tu laisses des écarts à des joueurs comme ça. Et encore, comme je vous ai dit, franchement, il y avait un De Bruyne qui était pas ouf aujourd'hui, hein, alors que c'est un joueur que j'adore. Haaland, beaucoup de ratés. Bon, ça va, il marque son but à la fin. Et heureusement qu'il le marque, parce que sinon, entre le raté qu'il a eu, je crois que c'était en première mi-temps d'ailleurs, en première mi-temps, plus celui-ci, s'il l'aurait raté, ça aurait été pas marrant pour lui, hein. Même s'il gagne à la fin. Mais voilà. Et parlons de Foden, ce joueur-là. Pour ceux qui me suivent depuis le début, combien de vidéos j'ai fait en vantant ce joueur-là? Surtout que ce joueur-là, je le voyais beaucoup sur le banc. À un moment, j'ai carrément vu que Grealish avait pris la place de Foden. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. Que fait Guardiola? Que fait Guardiola? Car pour moi, Grealish, je dis pas qu'il est... Je suis pas un grand fan, hein, je vous cache pas, je suis pas un grand fan de ce joueur-là. Mais pour moi, Foden est plus fort que Grealish. Franchement. Et le pire, c'est que Foden peut jouer partout. Dans l'axe, sur le côté gauche, sur le côté droit. On a vu, côté droit, il marque, côté gauche, il va marquer. Le gars, il est incroyable. Et même son volume de jeu. Le gars revient en défense. Il revient repêcher des balles. Il a récupéré je ne sais combien de balles. Il a mis de belles frappes qui partaient tellement bien. Heureusement, elles ont été déviées. Après, je dis pas qu'il y a eu but directement. Mais voilà, ça partait super bien. Et pour moi, voilà, il n'y a même pas photo. Aujourd'hui, homme du match, Foden. Il a été exceptionnel. Déjà, son premier but. Mais là. Franchement, quel but. Mais quel but, le gars. Paf! En plus, pour moi, j'ai l'impression que c'est même pas un enroulé. Hein, comme souvent, la plupart font. C'est même pas un enroulé. Pour moi, c'est une frappe qu'il met. Il met une frappe un tout petit peu enroulée, on va dire. Elle est un tout petit peu, mais c'est pas les frappes comme par exemple De Bruyne ont tendance à mettre, ou voilà, les balles qui font comme ça, qui s'enroulent comme ça. Non, là pour moi c'est une frappe, elle va en pleine lucarne, tout simplement. Et voilà, franchement, je lui tire mon chapeau. Et comme j'ai dit, depuis le début, ce joueur-là, je voulais le voir. Et aujourd'hui, je pense que Guardiola m'a entendu. Il a dû voir peut-être ma vidéo. Non, je plaisante, bien sûr. Mais ouais, franchement, maintenant, il a mis titulaire. Il était temps. Franchement, il était temps. Parce que là, ça devenait plus possible. Après, j'ai un autre joueur. J'ai beaucoup de difficultés avec lui, hein. Je vous cache pas. On peut me dire... Après, je regarde pas tous les matchs de City, hein. Là, je l'ai regardé parce que c'était un derby. C'était un gros match, hein. Mais Doku, franchement, à chaque fois que j'ai regardé Manchester City, je l'ai pas trouvé bon, en fait. C'est tout plein de trucs, mais en fait, pour rien. C'est le néant, ça brasse du vent. Personnellement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi vous, je sais pas s'il y a des supporters de City ou des fans de City ou quoi que ce soit. Dites-moi, est-ce qu'il est tout le temps comme ça ou... Parce qu'en plus, là, il est carrément titulaire. Donc, moi, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des absents? Je sais pas du tout. Mais pour moi, franchement... je l'ai pas trouvé fou. Réellement, je l'ai pas trouvé fou. J'ai préféré, par exemple, ce qu'il a fait après, la tactique qu'il a faite après, en mettant, comment il s'appelle, Bernardo Silva à droite et Foden à gauche. Ou vice-versa, je sais plus. Je sais plus. Enfin, un des deux. Mais voilà, moi, limite, j'ai préféré ça. Parce que Doku, franchement, bah, dites-moi ce qu'il a apporté aujourd'hui, parce que réellement, pour moi, c'était le néant total, hein. Il perdait toutes ses balles, il essayait des dribbles, il n'y en a aucun qui passait. Après, c'était compliqué, hein.
Comme j'ai dit, Manchester United, ils ont joué pratiquement à 9 dans la surface. Franchement, c'était un vrai bus hein, derrière. Mais voilà, en fait, c'est des joueurs qui sont à la base censés être techniques. Et par exemple, Haaland, voilà aussi, je voulais parler d'Haaland aussi. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais je voulais encore en parler. Haaland, on a vu que comme c'est pas un joueur, un numéro 9 qui décroche, par exemple, comme un Benzema ou comme un truc comme ce style de joueur comme ça, lui, c'est un avant-centre un vrai de pointe. Lui, c'est un homme de surface. Et c'est compliqué de le trouver quand une défense aussi serrée, aussi basse que Manchester United aujourd'hui, on a vu que c'était compliqué. Il fallait juste attendre qu'il commence à être épuisé, United qui soit un peu épuisé, et tout simplement trouver un peu des espaces pour qu'il ait des solutions. Mais sinon, on voyait que voilà, il était tout le temps pris, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, tout simplement. Donc voilà, après, il y a qui d'autre comme joueur qu'on pourrait parler de lui alors franchement, il y a eu Bruno Fernandes, bah, trop seul pour moi. Trop seul. Je peux même pas dire qu'il a fait un bon match. Le peu de ballons qu'il a touché, il a fait quand même quelque chose de bien. Mais l'autre là qui est rentré, là, Amrabat, là, il est rentré. C'est lui qui a donné la balle à. C'est lui qui a passé la balle à, comment ça s'appelle, à Haaland. Hein. C'est lui qui donne le but. Hein. Parce il fait pas une très bonne entrée. Hein. Casimiro, je l'avais trouvé quand même assez bon, personnellement. Mais après, voilà. Hein. Et comme j'ai dit, hein, l'espèce de trio, là, même Rodri aussi, pareil. Diaz, je crois qu'il s'appelle Bruno, je crois, Bruno Diaz, ou un truc comme ça. Lui, bah, je l'ai trouvé bon. Akanake, ou un truc comme ça. Lui aussi, je l'ai trouvé bon. Il a récupéré beaucoup de balles. Mais, comme j'ai dit, en fait, City, même, parce que, comme j'ai dit, City, on a vu que ils étaient pas dans la performance aujourd'hui. Ils étaient pas fou. Mais même comme ça, la moindre truc, le moindre espace que tu lui laisses, ils vont tout tenter. Les frappes de loin, les frappes de près, essayer de rentrer dans la surface, etc. Ils vont tout tenter. Ils vont te faire mal à la tête. Une machine à laver. Ils vont te mettre dans la machine. Ils vont te faire tourner. Jusqu'à épuisement. Épuisement. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a eu beaucoup, comme je dis, il y a eu beaucoup de ratés. Beaucoup de frappes. Qui passent à côté des buts. Par contre, le gardien de Manchester United aussi, Onana, il a fait quand même pas mal d'arrêts. Hein. Faut dire ce qui est. On va pas lui enlever ça aussi. Parce que franchement, il a quand même pas mal sauvé United aujourd'hui. Mais voilà, City c'est trop fort. Qu'on le veuille ou pas, que vous le vouliez ou pas. Pour moi, City c'est trop fort. Vous imaginez que même sans faire un grand match, ils arrivent à prendre la victoire. Mettre 3 buts, alors qu'ils s'en ont pris un à 7 minutes du début. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Réellement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Qui peuvent se permettre de faire ça. Et ça fait 2 saisons de suite où est-ce que, voilà, City, ils sont compliqués à jouer. Très compliqués à jouer. Et comme je dis, même s'ils passent un peu à côté de leur match, on va dire entre guillemets, les gars, ils gagnent 3-1. Comment tu peux... C'est ça, quelqu'un qui n'a pas vu le match. Tu lui dis, franchement, City, ils ont gagné, mais c'est pas non plus... C'était pas la folie dans le jeu. Ils vont te dire, attends, le gars, il gagne 3-1. Hein. Il se prend un but. Il gagne 3-1 à la fin. Et c'était pas... Et tu vois, c'est ça que j'essaie d'expliquer bien souvent. Mais voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce derby de Manchester. Moi, en tout cas, je l'ai apprécié. Même si j'aurais préféré une autre face comment ça s'appelle, une autre phase de Manchester United. Hein. Je m'attendais quand même un petit peu mieux d'eux. Apparemment, ils ont beaucoup d'absents, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que dit le commentateur. Ils ont beaucoup d'absents. Moi, je les connais pas, tous ces joueurs-là. Donc, enfin, si, il y a Maguire, mais lui, apparemment, défensivement, c'est pas non plus une flèche. Il y a qui d'autres qu'ils ont dit, je sais plus, il y a d'autres noms qu'ils ont sortis. Mais voilà, un Martinez, je sais pas qui c'est. Je sais pas s'il est bon ou pas. Mais voilà, City, de toute façon, était complètement au-dessus. Il y a eu 73, je crois, % de possession pour City. Attendez, je vais vous donner les stats, tout simplement. 74, pardon. 74 de possession pour City. 26 pour United. 27 tirs de Manchester City contre 3 de United.
8 cadrés de City et 1 de United. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point la possession, elle était trop énorme. C'était pratiquement une attaque-défense, en fait. Une attaque-défense. Ils essayaient de jouer beaucoup avec la rapidité de Rashford, mais trop seul aussi, hein, Rashford. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il paniquait à chaque fois qu'il voyait, ou qu'il sentait Walker. Je le sentais perdre complètement ses moyens. Et même toujours aucun sourire. J'ai l'impression qu'il est aigri. Soit j'ai l'impression qu'il en a marre du foot, soit il en a marre de jouer à Manchester United. Je sais pas du tout, en fait. Mais voilà. Il est bizarre, il fait un visage bizarre, Rashford. Je le vois jamais sourire. Voilà. C'est triste, hein. C'est triste parce que ça reste un joueur qui est formidable, fort, rapide, technique, etc. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas faire le contraire, hein. Ok les amis, bon bah écoutez, en tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Moi en tout cas, je l'ai apprécié, hein, même si c'était pas le match non plus de l'année, mais je l'ai quand même apprécié. Et j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est cette remontée de Manchester City, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas laisser passer ni 3 points, ni 1 point, ils voulaient les 3 points, tout simplement. Ils ne voulaient pas de match nul, ils ne voulaient rien savoir de tout ça. Encore moins perdre, bien sûr. Mais même, ils ne voulaient pas de match nul. On voyait que même à 2-1, ils voulaient continuer à marquer. Donc voilà. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, je ferai encore un petit débrief normalement ce soir du match Atlético Bilbao-Barcelone ou l'inverse, Barcelone-Atlético, je ne sais plus. Donc si bien sûr il se passe quelque chose de bien. Et voilà les amis, ok? Bon bah écoutez, tchuss, bon courage pour ceux qui travaillent demain. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous les amis. Allez, tchuss.